Tuto facile pour faire ton propre démaquillage naturel en 5 minutes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu te lances peut-être dans une routine plus naturelle et tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je vais te proposer une recette toute simple pour fabriquer toi-même ton propre démaquillant. Je vais d'abord te partager les avantages de fabriquer toi-même un démaquillant. Ensuite de ça, je te ferai un tuto en images pour que tu aies 3 étapes faciles, simples à utiliser. Et à la suite de ça, pour terminer, je t'offrirai ces 3 PDF que tu pourras retrouver facilement et télécharger si tu en as envie. Et sans plus attendre, petite présentation. Petite présentation. Je suis Sandrine et j'aide les femmes à se sentir belles et sacrées. Après plus de 20 ans d'enseignement dans un lycée de mode et la création d'une entreprise de robes de mariée sur mesure en 2014, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre toute cette expérience au service des femmes, de toutes les femmes, et plus particulièrement les femmes qui se sont un petit peu perdues, oubliées, eh bien, parce qu'elles se sont consacrées à leur famille, à leurs enfants, peut-être à leur travail, et, et elles ont peut-être connu également des épreuves. Donc aujourd'hui, elles ont envie de se remettre au centre de leur vie, de se retrouver et de se sentir belles et sacrées. Partie 1. Les avantages d'un démaquillage naturel. Alors, moi, je vois que des avantages à passer à une routine plus naturelle, en fait. Hein. Alors, l'avantage le plus évident pour moi, ça va être le plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est le plaisir du contact du produit sur la peau. Tout simplement parce que quand on utilise des produits plus chimiques, même s'ils sentent bon, voilà, je trouve que le plaisir n'est pas le même. On s'habitue petit à petit à ce simple contact, au plaisir vraiment d'être, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on avait directement l'essence du végétal en fait à notre contact. Donc il y a vraiment un plaisir, je trouve, qu'on retrouve petit à petit quand on utilise justement des produits très naturels. Le deuxième plaisir par rapport à ça, c'est l'odeur. Parce que justement, en utilisant comme ça un démaquillant justement très naturel qu'on a choisi, dont on a choisi les ingrédients, il y aura vraiment une odeur qui nous plaît, qui nous transporte et qui est très naturelle là encore, et donc qui revient à l'essence même de la plante, du végétal. Et c'est vrai que personnellement, plus ça va, plus j'ai du mal à supporter les odeurs transformées qui sont un peu chimiques. Ça m'irrite carrément le nez. Alors que là, je trouve que c'est vraiment très très agréable. J'ai l'impression de bénéficier de cette odeur et qu'elle me fait du bien. L'autre point qui revient un petit peu au même, c'est que avec ce démaquillant naturel, vous allez pouvoir bénéficier pleinement de toute l'essence qu'il y a dans les différents produits, dans les végétaux, dans les huiles, dans l'eau, dans tout en fait. Voyez. Ensuite, c'est une routine. C'est un passage à une routine qui est beaucoup plus consciente, qui est beaucoup plus un moment un peu sacré. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas avoir une routine comme ça, très un vrai moment un petit peu sacré si on utilise des produits chimiques. C'est comme si ça va pas. Voyez. Et c'est vrai que revenir comme ça à une routine naturelle, ça permet aussi ça, petit à petit. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et bien évidemment, la peau, le bénéfice pour la peau. Parce que là, vous allez non seulement avoir une peau qui va être bien nettoyée, qui va être bien propre, ça, tous les démaquillants vont vous procurer ça, mais en plus de ça, votre peau, elle va être
nourrie, enrichie. Vous voyez, elle va pas devenir sèche, elle va pas, parce que d'habitude, c'est comme si vous nettoyez votre peau avec un produit chimique et ensuite vous ajoutez une crème ou quelque chose pour l'enrichir parce que vous sentez bien qu'elle s'est comme desséchée. Là, c'est pas ça. Ça va nettoyer, mais en même temps, ça va apporter tout ce que votre peau a besoin. Et comme la nature est bien faite, vous n'allez absorber ben voilà, que ce dont vous avez besoin. Donc votre peau va être vraiment beaucoup plus douce, plus lumineuse, vous voyez, plus souple aussi. Et, euh, et voilà, je pense que la peau elle est contente. Et dernier avantage pour un petit démaquillage comme ça naturel, c'est que c'est pas cher. Vous allez vraiment vous y retrouver, voilà. Et donc voilà. Et puis autre chose aussi que je trouve très intéressant, c'est le plaisir et la fierté d'avoir fait soi-même son propre démaquillant. Donc forcément, quand on a pris le temps de le faire, eh bien, on n'y met pas la même énergie, on n'y met pas la même conscience en fait. C'est tout simple, hein. On l'a fait, on sait ce qu'on a mis à l'intérieur, et quand on va faire son démaquillage, vous voyez, pour moi, le démaquillage maintenant devient plus un soin qu'un démaquillage. Vous voyez, le fait de passer par ces étapes-là, de fabriquer soi-même son démaquillant, ça rend plus facilement, c'est comme si ça se transforme, c'est-à-dire que je ne fais plus le démaquillage vite fait, vous voyez, en pensant à autre chose, je fais mon démaquillage comme un soin. Voilà. Donc voilà les avantages que je trouve très intéressants. Peut-être que vous allez en voir d'autres, vous allez pouvoir me les partager si vous utilisez vous aussi une routine naturelle auquel je n'ai pas pensé, j'aimerais bien savoir. Et donc sans plus attendre, je vous partage le tuto. Donc voilà pour ce tuto de recettes démaquillant hyper simple. Donc la première chose, vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Vous allez voir, très facile. D'abord, il vous faut un pot en verre de préférence. C'est mieux qu'en plastique, mais bon, vous faites avec ce que vous avez. Vous pouvez soit l'acheter, il y a plein de sites sur Internet où vous pouvez trouver ça, soit tout simplement, vous faites de la récupération. Donc, par exemple, un pot de confiture fera très bien l'affaire. Ensuite, il vous faut de l'eau. Alors, de l'eau du robinet, franchement, c'est très bien. Il va vous falloir aussi de l'huile végétale. Donc, alors là, il faut de l'huile douce, mais vous faites comme vous voulez, l'huile que vous aimez. Donc, je vous ai mis des petits exemples. Ça peut être de l'huile de rose, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive. Et également, moi, j'utilise de l'huile de calendula. Voilà. Donc vraiment, vous prenez l'huile qui vous fait plaisir. Et si vous voulez tester au départ, vous pouvez simplement utiliser de l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine. Et à partir du moment où elle est bio, hein, quand même, voilà, ça peut être très efficace. Ensuite, en option, de l'huile de ricin. Donc ça, c'est une option, mais je trouve que c'est très avantageux de l'utiliser. Pourquoi? Parce que l'huile de ricin en petite quantité va avoir un effet soin, notamment sur vos cils et sur vos sourcils. Voilà. Donc si vous en avez pas, c'est pas obligé, mais je trouve que ça vraiment, ça apporte quelque chose de plus. Donc, les différentes étapes, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc vous prenez votre pot, vous le nettoyez, hein, à la main, hein, nettoyage ou au lave-vaisselle, tout simple. Ensuite, vous prenez votre huile végétale. Donc, on va prendre l'exemple de l'huile d'olive toute simple. Vous remplissez votre pot à peu près à un tiers. Un tiers du pot, vous mettez de l'huile d'olive. Ensuite, si vous avez de l'huile de ricin, vous en mettez un petit peu, quelques gouttes. J'ai marqué 10 gouttes. En fait, on peut en mettre plus que 10 gouttes, mais en tout cas, il ne faut pas en mettre trop. Pourquoi? Parce que l'huile de ricin peut être quand même assez réactive et peut brûler les yeux si vous en mettez trop. Donc, pour éviter ces désagréments et pour bénéficier tout de même des avantages de l'huile de ricin, moi je vous conseille de tester et d'en mettre 10-20 gouttes au départ, voir ce que ça donne. Si vous supportez bien, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Je trouve que c'est dommage de s'en priver. Moi personnellement, j'ai des yeux extrêmement fragiles
et je supporte très bien, mais en mettant, voilà, en mettant pas, vous voyez, vous remplissez pas votre flacon d'huile de ricin. Vous en mettez de façon légère, on va dire. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez mis votre huile de ricin, vous remplissez tout simplement d'eau jusqu'en haut du flacon. Et voilà, nous arrivons déjà à la dernière étape qui est simplement de fermer votre pot et de le mélanger. Donc, vous le secouez bien avant de l'utiliser. Et à chaque fois que vous allez utiliser votre démaquillant, surtout, vous imbibez bien votre coton et voilà, vous pensez à secouer avant. Et c'est terminé. Voilà, je vous remontre, moi, le pot, il est comme ça. J'en ai fait plusieurs fois. Ça va tellement vite que, franchement, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ben voilà, c'est tout. Donc, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, toute simple, ou de l'huile d'amande douce. Souvent, les gens ont de l'huile d'amande douce. Donc moi, là, j'ai de l'huile de ricin. C'est vrai que ça dure très très longtemps. Et je voulais vous montrer ma propre huile que j'ai fabriquée moi-même, qui est de l'huile avec des pétales de rose que j'avais cueillis, pas cette année, mais l'été d'avant dans mon jardin, parce que ce sont des roses anciennes qui ont une odeur tellement merveilleuse que j'avais vraiment voulu fabriquer moi-même mon huile. Et c'est génial, j'adore cette odeur, c'est juste exceptionnel. Mais vous pouvez retrouver des huiles que vous achetez qui vont être très très bien. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto pour vous montrer rapidement comment se démaquiller, comment vraiment en faire un soin très efficace une fois qu'on a fabriqué son propre huile. Donc vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous partage ça ou si ça vous intéresse pas, voilà, je sais pas. Je pense que je le ferai, hein, voilà, à voir, mais ça peut être, c'est tellement facile, franchement. L'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que cette recette, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai prise tout simplement sur Internet. J'avais visionné une vidéo d'une jeune femme qui ben voilà, qui partageait cette recette-là. Et alors je peux pas vous dire son nom parce que malheureusement j'ai oublié, ça fait un petit moment, et c'est pas quelqu'un que je suis. Donc voilà, mais en tout cas je la remercie parce que vraiment j'ai depuis plusieurs mois utilisé cette recette et je la trouve vraiment formidable. Donc merci à elle. Ben voilà. Ben écoutez, ben je vous laisse. J'espère que ce petit tuto facile vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez voilà des besoins, des choses que vous avez envie que je vous partage, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo ou aller dans la partie communauté que j'aime bien. Voilà, que j'aime bien actionner justement pour vous permettre de me laisser des messages. Et aussi, c'est dans cet endroit-là, ce que j'ai pas dit, je vais mettre les PDF, je pense, dans la partie communauté, comme ça sera plus simple pour vous d'y accéder juste très très facilement. Voilà. Et puis, comme d'habitude, si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que j'accompagne les femmes dans leur beauté sacrée. Donc voilà, hein, toutes les infos sont en dessous, donc je vous laisse aller regarder pour celles que ça intéresse. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.